Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur avec ses chiens Minos et Nouchka. Cette semaine, nous vous proposons de longer la mer Baltique avec nous. Nous sommes toujours au Danemark. On va encore tester les shelters. Les shelters, c'est les camping sites proposés par le Danemark. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon les amis, début de semaine, ce qui compte c'est mettre les chiens en règle. Donc on a un rendez-vous chez le vétérinaire pour faire leur vermifuge. Et comme ça on pourra prendre le bateau tranquille. Le reste des vaccins ils sont en ordre. Mais les vermifuges c'est tous les 3 mois. Donc il faut renouveler avant de pouvoir prendre le bateau pour la Norvège. Mais en attendant la promenade matinale. Bon aujourd'hui rien de spécial. À part qu'on se promène comme d'habitude le long de la plage. On redémarrera demain. Attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà, on a trouvé ça sur la plage, un cadavre d'un animal. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est caché par le... On voit pas très bien la queue. Voilà. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, vu les pattes là, j'aurais dit une tortue, mais où il manquerait, vu la queue aussi, la petite queue, où il manquerait la carapace. Voilà, mais je sais pas comment est fait une tortue à l'intérieur. Ou un espèce de dauphin. Regardez les dents. Donc voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À vos marques, prêt, partez. Allez, on reprend la promenade. Ce soir, j'ai décidé d'inviter la gentille dame qui nous a accompagnés chez le vétérinaire. C'est Jette, si je prononce correctement. Je vais lui faire des tagliatelles au saumon, ma spécialité, sauce moutarde avec des oignons et des champignons bruns. J'espère que ça va lui plaire. En tout cas, c'est ma manière à moi de la remercier. Les chiens sont en règle, ils sont vermifugés. Dans 5 jours, on peut prendre le bateau. Ça tombe bien, on ne le prend pas avant une semaine. Donc, tout est bon. Demain, on reprend la route. On continue à longer la mer Baltique dans ce sens-là. Et j'ai encore plein de shelters à vous montrer. Donc, les shelters, c'est les camping sites du Danemark. C'est quoi cette voix de présentateur? Allez, on revient au naturel. Chasser le naturel, il revient au galop. Allez, retour à la maison. Travailler un peu sur les montages comme tous les jours. Et commencer à faire à manger. Allez, à plus tard ou à demain. On verra bien. He's like kangaroo. C'est une nouvelle journée qui commence et avec le soleil. Mais avant de partir, on va aller promener les chiens histoire qu'ils fassent leurs besoins. Et après, on reprendra la route. Donc l'objectif de cette semaine, c'est d'arriver à la ville où on prendra le bateau lundi prochain. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est parti pour la promenade. Est-ce que c'est beau? Toujours aussi beau? De ce côté de la mer Baltique, on ne peut pas dire vraiment que c'est une plage pour venir nager. Mais par contre, quand vous avez des enfants, donc en famille, c'est parfait. Les enfants, ils ont pied et loin, vous pouvez les accompagner à marcher dans l'eau sans danger. Même quand il y a du vent, vous voyez, il n'y a pas énormément de vagues. C'est plutôt tranquille. Et je trouve ça idéal pour venir avec des enfants. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. On m'a demandé dans les commentaires pourquoi je filmais plus les chiens. Parce que c'est la main qui freine l'avant du vélo. Donc c'est pas pratique de lâcher cette main. Et généralement je filme avec le stabilisateur. L'hyper stabilisateur. Qui fait que c'est un gros zoom. Là je suis en plan large, c'est plus facile pour filmer les loulous. Mais si vous voulez, de temps en temps, quand on va rouler tout doucement, je vais me permettre de les filmer. Mais vous attendez pas à ce qu'on les filme à grande vitesse. Ça va être extrêmement difficile pour moi et c'est pas très confortable comme position de main. Allez Minos!
Allez, voilà, vous voyez, ils vont bien. Et on est parti pour une nouvelle journée. Sinon, il y a cette possibilité-là. C'est pas terrible, on voit pas vraiment bien la route, mais on voit les chiens. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce petit village en bord de mer. Je trouve ça très joli et le côté plage est vraiment magnifique. On n'a pas encore tout vu de la mer Baltique, mais pour le moment, j'adore. Par contre, si la piste cyclable est toujours aussi de mauvaise qualité au bout, on va tourner à droite, moi je sors. Hein. Prends la route. Hein. C'est pas du tout agréable de rouler ici. Il va falloir prendre une décision. Ah bah voilà, c'est une route normale, ça va aller. Il y a aussi des campings nature. Ah non, ici c'est bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, objectif 21 km. On va de nouveau sur un camping site qui se situe sur un port, au bord de la mer, comme on les aime. Allez, on continue. Mais quelle belle journée, mes amis. C'est beau pour le moment, et pas trop chaud. Allez mes loulous. Et comme j'aime bien dire, il faut faire tourner l'économie locale. Pour 10 couronnes danoises, tu peux prendre une courgette ronde. Donc on en a pris une en dessous. Je vous montrerai tout à l'heure. 10 couronnes danoises, ça fait plus ou moins 1,25 € si je ne me gourre pas. Ce sera pour le repas de ce soir. En attendant, on reprend la route. Quand tu vois que le monsieur qui court, il nous a dépassé, faut dire qu'on roule pas vite. Hein. Bon, on a démarré tard aujourd'hui, j'avoue. On est parti vers 11 h. On vient de faire une pause sur le parking d'un supermarché. Il est 14h45 et il reste 8 km et demi. Donc ça va, ça va. On arrivera avant 17 h à tous les coups. Je voulais vous montrer un peu le genre d'aire de repos qu'on peut trouver dans le coin. Regardez ça. Derrière les buissons là-bas il y a des toilettes, mais c'est pas le plus important, c'est la vue. Regardez-moi ça. On voit la mer. Bon, j'avoue qu'à la caméra ici ça donne pas grand chose. Sur place on la voit bien, mais la haie est assez haute, donc il faut prendre du recul pour mieux la voir. Et si on essayait de ce banc, voilà, avec un peu de hauteur, c'est beaucoup mieux. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas beau ça? Les toilettes. Et les loulous qui se reposent à l'ombre. Youhou. Allez, on reprend la route. 4 km et demi, il est 3h30. Je sais pas si vous voyez d'ici. On approche de la ville là. On arrive bientôt là. Vous voyez, on voit le port d'ici. Les petites maisonnettes là-bas. Bon, ça, c'est là qu'on va passer la nuit. Alors j'ai été voir, c'est par là, il faut passer là, dans le petit trou. Mais par contre, vous allez voir, c'est magique de l'autre côté. Hop. Allez hop. Regardez-moi ça. Hop. On monte d'abord où on est garé. On a pas mal d'ombre là pour les chiens, c'est bien. La roulotte fait toujours de l'ombre. Puis il y a les cabanes là. Je suppose qu'on peut aller dormir là-bas, mais bon, nous c'est pas le but. Là tu as les petites niches, comme j'aime bien les appeler. L'été il fait un peu chaud dedans quand même. Bon, la nuit c'est bien, il fait frais, mais... Et voilà, il y a même à disposition des canoës. Donc je sais pas si c'est à louer ou si c'est gratuit. Ce n'est pas pour dormir ici, c'est pour venir observer. C'est un poste d'observatoire.
De ce que j'ai vu, c'est l'endroit parfait pour aller promener les chiens. Il y a des paysages magnifiques dans le coin. Content qu'il soit que 16 heures. On va se reposer une petite heure, puis on ira à la promenade. Et on en profitera pour vous faire visiter le coin. Pendant que les chiens se reposent, j'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter un coup d'œil. Je vous montre. Et les petites maisonnettes, c'est trop beau. Voilà. Regardez le drôle de bateau qu'on vient de voir. On va voir ça de plus près. Oh, on dirait un sous-marin. Comme vous l'auriez compris, c'est une nouvelle journée qui commence. C'est parti pour 30 km aujourd'hui, direction Frederikshavn, le long de la mer Baltique. Allez, go! Mon programme, ce sera 10 km avant la prochaine pause. Alors les amis, vous n'avez pas raté grand chose, mais je suis tellement dans ma tête là à penser aux nouveaux projets à venir. Une fois que donc ce périple sera fini, j'aurai des choses à annoncer pour l'année 2025. Des choix professionnels à prendre, vous inquiétez pas, je serai toujours nomade et d'ailleurs c'est ça le but. De trouver une situation professionnelle qui me permette de continuer à voyager avec mes chiens. Mais je vous en dirai plus en début d'année prochaine avec mes vœux de début d'année. Mais pour le moment, je garde ça pour moi, histoire que ça ne nous porte pas l'âge commune. Et voilà. Alors donc, comme je vous disais, j'étais un peu trop dans ma tête et j'ai oublié de filmer jusqu'ici. Mais je crois que c'est à partir de maintenant que les plus beaux paysages vont arriver, donc ce n'est pas grave. Ce qui n'est pas pratique à cette heure-ci, c'est qu'on a le soleil dans les yeux pour filmer, c'est pas évident. On approche de la première ville où on va faire une pause après 10 km. Et que vois-je? Enfin une piste cyclable. Allez, on va se mettre dessus et direction la ville. Là. Youhou! La ville où on va s'arrêter faire une pause. Voilà, on allait faire une pause là à l'ombre des arbres et je suis tombé là-dessus. Donc on va essayer de savoir... Kezako, déjà il y a un puits, déjà il y a une pompe à eau, donc oui, les gens venaient ici prendre de l'eau, ça c'est sûr, se promener durant les belles saisons sûrement, lieu de rencontre, ça je sais pas ce que ça veut dire, et donc ça, à quoi ça ressemblait avant, donc oui à mon avis, vu qu'il y a un sous-bois, bah, c'était ici que les gens venaient se mettre à l'ombre. Du parc qui est derrière et qui est conjointement avec la forêt que je vous ai dit. Regardez, nous on est garé là, j'espère qu'ils vont nous laisser tranquille 2 heures, les chiens en ont besoin. Je dis j'espère, mais je sais très bien que les Danois sont super accueillants, je vois pas où est le problème, ça m'étonnerait qu'on nous foute dehors. Ouais, je m'inquiète juste parce que je suis garé dans l'herbe, hein, donc et regardez ça. Un pont. Yep là. Non, celui-là, il faut pas le faire à vélo. Voilà. Voilà. Il donne sur les marais. Même pas un petit étang, je sais pas ce que c'est, mais... J'irai pas nager là-dedans, c'est sûr. Allez, on va monter le camp, même pour 2 heures, et on va manger.
Nous reprenons donc la route après 2 heures de pause. Il doit être 13 heures, on s'arrête à 11 heures. Il reste 15 km. Allez, c'est parti. Et nous enchaînons sur une piste cyclable. On va regarder pendant combien de kilomètres. Apparemment une bonne dizaine. On va changer un moment de route, mais il y aura aussi une piste cyclable. Donc on est tranquille. Au moins 2 heures. Alors les amis, vous voyez, face à nous, de l'autre côté de la mer Baltique, c'est la Suède. Ça y est les amis, nous sommes arrivés à Frederikshavn. Et regardez ce qu'on trouve directement dans la ville. Une belle piste cyclable qui nous emmène au magasin. Il va falloir faire quelques petites courses. Car on n'a plus de croquettes pour les chiens. On n'a plus. On a presque plus. On a toujours un jour d'avance. Regardez les graphes. Voilà. Et de nouveau une belle piste cyclable qui va nous mener au spot de ce soir. Donc un shelter en bord de mer. Allez, plus qu'1 km 2. Que dis-je, on était à moins d'1 kilomètre. Regardez ça, déjà la vue. On voit la mer. C'est bien parce qu'à Frederikshavn c'était limite industriel. Avec les gros bateaux, je me demande s'il n'y avait pas des bateaux militaires. C'était un port vraiment, c'est normal en même temps, c'est un port de transition vers la Suède. Et ici, c'est complètement différent. 350 mètres, ce que je constate déjà de bien, c'est que c'est déjà plus en retrait par rapport à la partie plus touristique. Ah bah voilà, je vois les cabanes d'ici. On y est, on y est, on y est. Le seul jour, ils ont annoncé de l'orage et des intempéries, donc j'ai un endroit pour me mettre à l'abri incroyable. J'arrive à me garer en dessous. C'est pas beau ça. On va se garer mieux, mais ouais. Histoire de pouvoir quand même ouvrir la porte. Mais je pense qu'on est bien là. Il va falloir penser stratégique par rapport à la porte. Déjà, on met le porte-drapeau, comme ça on passera. On est passé Frederikshavn. Ouais. C'est une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Direction Skagen, on devrait arriver demain. Skagen, c'est où la mer du Nord et la mer Baltique se rejoignent. En attendant aujourd'hui, ça sera 24 km. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Et comme vous pouvez le constater, la piste cyclable, c'est tout droit, pas très large. Et oui, c'est monotone aujourd'hui un peu, mais voilà. C'est pas grave, on arrivera demain dans un lieu magique où deux mers se rencontrent. Demain est un autre jour. Je profite d'une accalmie pour filmer, mais il y a beaucoup de circulation aujourd'hui. J'ai pris une décision. Hier on a fait beaucoup de kilomètres, aujourd'hui on va en faire beaucoup moins. Hier on a fait plus de 30 km et aujourd'hui on en fera un peu plus de 15 et ça sera déjà bien. Surtout que c'est le dernier shelter au bord de la mer Baltique, après ça sera plus dans les terres. Avant qu'on prenne le bateau, alors je compte bien en profiter. Et on va s'arrêter ici, on est à Cherups, on sort un peu du village. Mais pas de beaucoup. 1,5 km à la sortie du village sur la droite. Vous allez voir, c'est un endroit fort reculé, au milieu de nulle part. C'est 1 km sur cette longue ligne droite. Il y a de nouveau un shelter. On va aller voir ça de plus près. Je profite de la ligne droite pour filmer un peu les loulous.
On dirait que les nuages, ils ont été dessinés, c'est incroyable. Et comme je vous ai dit, petite journée, donc on est déjà posé. Je vous ferai visiter des lieux un peu plus tard. Pour le moment, il y a des véhicules. Un véhicule de la personne qui entretient et un autre, ici à ma gauche, de gens qui sont partis se promener sur la plage. Donc le tour du propriétaire, ce sera pour plus tard. Allez hop, c'est l'heure de monter le camp. Ah, la journée a été courte aujourd'hui. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Surtout qu'hier, c'était une grande journée. Allez. Ah, j'ai faim. Pas vous? Allez, tout à l'heure. Je suis en train de me demander... ouais, je vais vous montrer le coin, mais le coin, c'est juste une plage, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus que l'horizon qui se rapproche de plus en plus? Vous avez vu à quoi ressemblent les environs. On va dire que c'est bon, non? Ah, à plus tard. Il y a les loulous qui s'amusent. Mon loulou. La promenade du soir est terminée, on va rentrer. C'est une nouvelle journée qui commence, mais sous le signe de la pluie. Je vais vous avouer que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une météo aussi pourrie. Allez, c'est pas grave, ça commence à se calmer, ça a été que la matinée. Aujourd'hui, objectif 22 km, c'est parti pour une nouvelle journée. Et pour être franc, c'est la météo idéale pour faire du vélo avec les chiens. Ils sont motivés de chez motivés. J'essaie de les prendre, c'est pas évident, on va très vite. Quelle galère pour filmer là avec les gants. Motivation, let's go. Et voilà, quand je suis dans cette tenue, c'est qu'on est dans des conditions idéales pour faire du vélo avec les chiens. Ils sont fous ces chiens. On roule pas quand il y a de la grosse pluie, mais la petite pluie comme ça, voilà, de la brume, tout va bien. Non, j'exagère. Et ouais les amis, j'exagère pour les lunettes. Je trouve que ça donne un style. Le brumisateur naturel est en marche. Il fait une température idéale pour faire du sport. Allez, on continue. Par contre, pour la caméra, je suis pas sûr que ce soit top qualité. Hein. Désolé pour aujourd'hui. Donc quand il fait pas très beau, une petite astuce. Écoutez pendant les premières minutes, un quart d'heure, 20 minutes, selon ce que vous avez besoin. Une musique assez motivante, dansez, bougez, motivez-vous. Et ça ira mieux pour le reste de la journée. Motivation avant tout. Pour moi, le moral est un muscle cérébral qu'il faut aussi travailler et faire des échauffements afin de passer une meilleure journée et de ne pas se claquer le moral. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses dans les commentaires. À vos marques, prêts, partez! Farm Fun. Donc si j'ai compris, ferme fun. Farm c'est ferme, non? Oh, un camion de pompier. Voilà. Un camion de pompier, des animaux. Coucou. Non mais c'est vraiment pas des conditions de travail aujourd'hui. Hein. Comment vous voulez que je filme quelque chose? On n'a pas encore inventé l'essuie-glace pour les caméras de téléphone. Si vous d'ailleurs, chers amis, si vous avez une astuce, un petit produit à mettre dessus, histoire que l'eau elle glisse toute seule, du style de la wax, je sais pas si c'est une bonne idée, ou une matière qui permet de rendre l'écran imperméable, ça serait cool. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Voilà, là ça mieux. Voilà, on arrive en ville, on va faire les courses et puis on reprend la route. Et voilà, on a ce qu'il faut, on peut y aller. On va dire, mais qu'est-ce qui vend? Ça vend ou ça vend pas des trucs ici? C'est bizarre. Ah si, quand même. C'est quoi?
C'était sous la bâche, j'ai vu la météo. Ouf, pas le courage de chiner, on va plutôt rouler. Nous sommes à 20 km de Skagen, c'est là où la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent. Je vous propose d'aller voir ça demain. Aujourd'hui on est encore vendredi, on a encore le samedi et le dimanche pour aller voir ça. On va se poser tranquille tout le week-end à Skagen. Voilà. J'ai envie pour une fois, on va prendre le temps de vivre un peu. Juste, je commence à me dire que juste le dimanche, comme congé, c'est pas assez. En France, on avait l'habitude de se poser au moins 2 jours. On roule pas les week-ends et les jours fériés. Et c'est ça qui nous a permis de tenir jusqu'à présent. Donc, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes de ne pas rouler le week-end, c'est tout. Et puis, on n'est plus très loin, donc on peut se le permettre aussi. Donc comme vous pouvez le constater, il fait toujours aussi beau, mais les chiens sont toujours aussi motivés. On est à 10 km du spot de ce soir, tout va bien. On va d'abord faire une pause sur le parking ici à 900 mètres. On l'a bien mérité la pause, une pause sans pause. La pause est finie, on reprend la route. C'est par là. Pendant encore 9 km, donc une bonne heure et demie maximum. Le soleil est revenu ainsi que les beaux paysages. J'aime beaucoup par ici. « 150 mètres, la route à gauche. » Donc c'est joli. Donc voilà, le GPS vient de me dire 4 km sur cette route. Et on arrivera directement sur le spot pour ce soir et pour passer le week-end. Voilà, c'est à l'entrée de Skagen. Et c'est là qu'on va se reposer. On va faire un bon long week-end. Ça nous fera du bien pour une fois. Du vendredi soir au lundi matin. Et ça nous permettra d'aller visiter Skagen à notre aise. Une petite dédicace à Vinny si elle voit cette vidéo. C'est suite à tes conseils qu'on y va. Je te dirai mon avis plus tard. Mais déjà un grand merci d'avoir joué le jeu. J'arrête pas de le dire. À mes amis proches ou à ceux qui regardent ces vidéos. N'hésitez pas à proposer des choses à voir qui sont bien sûr sur notre chemin. On le fera avec grand plaisir. Et des rencontres aussi. Si vous voulez qu'on se rencontre, toutes les rencontres sont les bienvenues. Allez, on continue. Allez, yep. Ailleurs, regardez-moi ça quoi. Bon là c'est sûr, j'ai fini mon 11 dents quoi. Et vous voulez plus passer. C'est que j'ai pas anticipé mais ouais, ça m'a l'air compliqué pour la suite. Alors on va mettre le 13 qui est plus neuf. Nous voilà arrivés, un point d'eau, une table de pique-nique. Les shelters sont là-bas à droite, on y va.
Nous voilà arrivés et ce style de shelters complètement dans les bois, nous l'avions pas encore fait. On en avait vu un avec notre hôte Torquil, mais il n'était pas aussi bien franchement. Regardez-moi ça en plus avec le gazon sur les toits. C'est top. On est chez les Hobbits ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va être bien pour passer le week-end ici. Allez, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à monter le camp. Et voilà les amis, une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Direction Skagen, on va enfin voir la pointe du Danemark. C'est parti pour une nouvelle journée. On dirait qu'on a de la chance aujourd'hui les amis. Ça va être comme ça toute la journée. Un peu venteux, mais ça va dégager des nuages. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est à 9 km du parking. De là, on devra aller à pied jusqu'à la pointe du Danemark. Donc, c'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais finir comme ça, c'est pas mal au Danemark, quoi. On est dans nos derniers jours, là, le top 3. Bon, on va s'arrêter demain, bien sûr, mais voilà. On approche de la fin de notre périple au Danemark pour aller prendre le bateau à Hirstal jusqu'à Larvik en Norvège, où on reprendra le vélo jusqu'à Oslo. Allez. On continue. J'ai l'impression qu'on est arrivé sur la piste cyclable la plus touristique du coin. Ouais, c'est pas grave, ça fait plaisir de voir d'autres cyclistes. En France, on appellerait ça une véloroute. Donc une route partagée avec les voitures. Ça va être jusqu'en ville, ça, à mon avis. Ville en approche, Skagen. On y est presque. On profite que les gens sont loin pour filmer un peu. Et voilà, on est arrivé. Ah, les amis, on approche. On voit le phare d'ici. Bon les amis, je vais laisser la roulotte sur le bord de la route. On va la laisser là, elle est en vue. C'est dommage de ne pas avoir mis un logo de ce côté-ci. Mais c'est pas grave, elle est en vue, tout le monde la voit, c'est invalable ça. Allez, on y va. Tout à l'heure la maison. Quel endroit incroyable. En tout cas, à la fin de la mer Baltique, ça vaut vraiment le coup. Merci Vinny pour ce bon plan. Ah non, on n'ira pas plus loin. La mer elle monte vachement quand même. Faut pas déconner. Tant pis les gens, vous serez sur la vidéo. Qui monte et tous les gens qui essayent de se rapprocher le plus possible du bord. Et il n'y a pas de bord. En résumé, ici sur ma gauche c'est la mer du Nord. Et ici à ma droite la mer Baltique. Et donc la rencontre au milieu. Donc voilà, sur ma gauche, il y a la tombe de ce monsieur. Il y a un QR code là, si vous le scannez. Sinon en anglais, c'est là, apparaît sur image. Donc voilà, sa tombe elle est là. Donc de ce que j'ai compris, c'est un peintre local qui est tombé amoureux de cette région. Franchement, je comprends pourquoi. Retour au camp. C'est plus ou moins 7-8 km de la pointe du Danemark. On reviendra demain. On va aller se reposer. Et demain, à mon avis, on se lève tôt pour y aller. J'avoue que le retour avec le vent de face et le soleil dans les yeux, c'est pas idéal. Hein. Coucou Manouchka. Elle est restée sagement ici. Le temps que j'aille chercher le téléphone. Je voulais vous montrer ça, c'est quand même magnifique. La forêt ici, c'est quelque chose. On marche sur un tapis d'aiguilles. Vous voyez,
Et Nouchka, en attendant, bah, elle reste sage. Je suis parti vadrouiller pour filmer. Elle est toujours sur le chemin de la maison. Hein, Nouch? Oh, il y a les moustiques qui l'embêtent. Ouf. Elle se fait attaquer aussi par les moustiques malgré ses gros poils. On est dimanche et aujourd'hui c'est jour de repos, mais j'en ai profité pour faire de la maintenance sur le vélo et la roulotte. Ça sera une courte journée, mais avant de se quitter, je vais vous montrer mon système de traction canine, car on m'a demandé dans les commentaires d'un peu plus détailler mon système. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors c'est très simple, vous prenez un tube de sel, tout le tube, donc le cadre du vélo qui va avec, comme ça vous pouvez régler grâce au système donc du tube de sel la longueur que vous souhaitez. J'ai rallongé avec un bout de bambou et fixé avec les autres attaches qui étaient avant ici, mais qui ne permettaient pas de bien aligner les laisses sur le dos des chiens. Donc voilà, je m'en suis servi comme appui. C'est tenu avec des colsons. J'espère bientôt pouvoir la solder, surtout que ça fait un an que j'ai testé, je suis convaincu. Le système ici, c'est important. Vous utilisez comme pour les bateaux, il y a une petite goupille, on tire et vous voyez, hop, ça permet une rotation à 360 degrés. Surtout quand vous avez deux chiens, c'est pratique. Après ici, j'ai bêtement mis un mousqueton qui est retenu donc à la poulie, on va dire, à bateau, et donc à l'anneau qui est normalement ici. C'est une extension de laisse que j'ai utilisée, où je suis venu aussi attacher avec des colsons une barre, un tube creux en acier assez léger mais solide, pour faire une espèce de L. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Et donc ça attaché avec des colsons et puis saucissonné dans tous les sens. Là j'avais attaché avec un gros nœud, donc voilà, c'est pour ça la bosse, c'est le gros nœud qui était en trop de la laisse double. Ça nous donne ceci, normalement ça fait un beau U. Voilà, comme ça. Et vous voyez, hop, rotation 360, ils peuvent changer leur position s'ils veulent plus être en extérieur ou en intérieur. Bien sûr, Minos a une laisse un peu plus longue car c'est lui qui écoute le mieux. Nouchka, c'est une husky, donc on l'utilise plus pour la traction. Donc elle est plus courte. Les chiens les plus forts sont derrière et les chiens les plus obéissants sont devant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon système. Donc effectivement, comme vous avez pu voir sur toutes les vidéos, ils sont plus ou moins à ce niveau-ci, avec un bon alignement sur la colonne. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, c'est jour de repos. Minos au soleil. Et Nouchka à l'ombre. Et voilà pour la petite explication, c'est fini. La vidéo de cette semaine s'achève ici. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao les amis.